Qui l'eût cru? Hier, je vous disais que Maeva Genam n'avait pas du tout fait parler la semaine dernière et pourtant, après mon tournage de MTT, il s'est passé tellement de choses que je crois qu'on a un gros dossier sur elle aujourd'hui. Évidemment, on ne va pas parler que de ça, mais c'était pour vous faire une petite entrée en matière pour cette nouvelle STT. J'espère que vous êtes contents de me retrouver, je vous souhaite un très bon début de semaine. Je vais tout de suite rentrer dans le tas parce que vous allez voir que cette vidéo va durer un petit moment. Je vais vous laisser vous abonner si vous n'êtes pas abonné, liker la vidéo, la commenter avec le hashtag STT, prenez-vous un truc à boire and let's get into the tea. Et vous allez voir, it's hot. Mady Bursiaga, c'est une candidate et influenceuse qui n'est pas vraiment appréciée de tout le monde sur les réseaux sociaux. En effet, déjà parce que lorsqu'elle poste une photo sur Instagram, elle est énormément critiquée. De nombreux abonnés pointent du doigt ces photos parce qu'ils jugent qu'elles sont trop retouchées, ils jugent que ça ne ressemble pas à la réalité et par conséquent, ils lui font savoir. Et d'ailleurs, même lorsqu'elle essaye de faire un contenu qui n'est pas forcément axé sur son physique, mais peut-être sur de l'humour ou un truc du genre, ses abonnés ne sont pas non plus ravis par rapport à ça. Par exemple, c'est quelque chose que je voulais mettre dans MTT, je vais vous expliquer, mais j'ai pas eu le temps. Mais Mady Bursiaga a récemment posté des photos où elle est en maillot de bain, etc. Des photos qui sont quand même assez jolies, mais c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas apprécié ça. Pourquoi? Parce que Mady Bursiaga a montré son petit postérieur sur ses photos et ses abonnés, donc des personnes qui la suivent, lui ont dit qu'elle devait peut-être garder ce genre de photos pour son compagnon, donc Benji Benjamin Samat, plutôt que de les exposer sur internet. Et c'est vrai que c'est quand même assez bizarre, j'ai envie de dire, de voir la propre communauté d'une personne dire ce genre de choses. Personnellement, je trouve ça assez bizarre, je me dis que si on te suit, c'est parce qu'on aime ce que tu fais et Mady poste régulièrement ce genre de photos, donc je sais pas, j'ai trouvé ça étrange. Quoi qu'il en soit, il est clair, sur ces photos, on voit beaucoup plus ses fesses que Mykonos où elle est actuellement et ça a fait parler. J'ai envie de dire que c'est chacun ses goûts, mais c'est vrai que Mady prend tarif et je trouve pas forcément pas cool. Mais c'est pas tout et pour la suite, je vais avoir du mal à la défendre. En effet, Mady poste une nouvelle photo et cette fois-ci, c'est une collaboration avec la marque Shein, ce qui a suscité énormément de critiques sur les réseaux sociaux et notamment de ses abonnés. Beaucoup ont dit que Mady était décevante de collaborer avec cette marque alors qu'on sait qu'elle est problématique. Je vais vous expliquer un petit peu au fil de cette partie, mais on peut parler de causes environnementales, on peut parler de causes de travail, des conditions de travail, on peut parler de beaucoup de choses, même de la qualité des tissus, de la santé des produits et tout ça. Shein, c'est vraiment un débat qu'on a souvent sur ma chaîne YouTube et cette fois-ci les critiques ont été très fortes. De nombreux abonnés l'accusent de collaborer avec une entreprise qui est associée à de l'esclavage moderne. Ils disent que Shein c'est totalement immoral et que des candidats, des influenceurs, etc. qui travaillent avec eux, c'est d'autant plus immoral. Ils vont plus loin parce qu'ils disent que tout ça, c'est vraiment pour l'argent, étant donné que ces candidats, ces candidates, ces personnalités, en fait, ont littéralement de l'argent pour s'acheter des pièces de luxe, des pièces qui valent plus cher. Et par conséquent, ça veut dire qu'ils feraient ces collaborations uniquement pour le chèque qu'il y a au bout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait quand même pas mal réagir sur les réseaux sociaux. Moi, je vous ai toujours dit par rapport à l'ultra fast fashion, Shein et il y a plein d'autres marques que quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Au début, je me disais qu'il y avait vraiment que des alternatives parce que moi, personnellement, j'en ai trouvé. Et quand j'en avais discuté avec vous il y a quelques mois, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que parfois, il n'y a pas d'autres alternatives, que Vinted, ça peut pas être aussi bien que Shein par rapport aux tailles, par exemple. D'autres parlent encore une fois des prix. Moi, je dirais que chacun fait ce qu'il peut à sa manière, mais que le plus important dans tout ça, c'est vraiment d'être au courant de ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il faut quand même dire que choisir ce mode de consommation pour les vêtements, c'est également contribuer à ce système qui dévalue et l'environnement et le travail humain parce qu'on rappelle que ce qu'on a déjà entendu par rapport aux personnes qui travaillent chez Shein, c'est quand même assez grave. Quoi qu'il en soit, pour en revenir aux critiques, les personnes disaient quand on fait de la promo de Shein, quasiment à chaque poste, on est vraiment une influenceuse bas de gamme. Bonsoir, excusez-moi, savez-vous que vous faites de la pub pour de l'esclavagisme infantile notamment? Voilà, l'information est passée. C'est immoral et inhumain d'inciter votre communauté à consommer ces produits faits grâce au travail d'enfants non rémunérés et vivant dans des conditions effroyables. Méditez, aimeriez-vous que votre fils grandisse en étant un esclave obligé de coudre des habits tous les jours sans recevoir un sou? Donc pour réagir, je dirais que ça explique un petit peu la problématique qu'il y a autour de Shein, mais il est vrai que quand on voit de plus en plus de candidates, d'influenceuses, etc.
Collaborer avec ce genre de marque, personnellement, moi ça me dérange parce qu'on sait qu'elles savent avec qui elles collaborent. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pour donner des bons plans aux personnes qui sont obligées de consommer ces marques et il y en a d'autres qui avouent tout simplement que c'est pour prendre le chèque à la fin parce qu'il faut bien payer ses factures. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé quand même une critique qui était assez intéressante. Un papa qui a dit: bravo à vous de le dénoncer, mes filles suivent cette influenceuse à mon grand regret et après sans vie de daube qu'elle propose. Elle se promène en Chanel, etc. mais elle vend bien de la daube. Et j'ai pris ce commentaire pour le mettre en avant parce que ça me permet de réagir et de dire qu'en fait, ouais, les candidates, les influenceuses et les influenceurs ont vraiment un pouvoir sur les enfants parce que là, c'est un père qui a posté ce commentaire et qui dit que ses filles qui suivent Maddy, ben, elles ont envie de faire comme elle, d'acheter les mêmes choses, etc. Par conséquent, ça montre vraiment que l'influence, c'est là. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça, mais je voulais vraiment commencer là-dessus. Alors, Cassandra Julia a fait un petit peu de bruit au fil de ces derniers jours et cette fois-ci, c'est pas seulement pour sa relation avec Simon Castaldi. Aux dernières nouvelles, ils seraient toujours ensemble, mais je rappelle quand même qu'il y a eu ces fameuses rumeurs qui disaient qu'il y avait déjà de l'eau dans le gaz entre les deux, qu'ils étaient déjà en dispute parce que selon les bruits de couloir, Cassandra serait toujours en contact avec Giovanni, son ex, et elle parlerait très mal de Simon à celui-ci. Vous allez voir, il y a des autres choses qui sont sorties par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui court, c'est un bruit qui court. Personnellement, je ne sais pas si c'est vrai, ce sont des rumeurs. En parallèle, on a aussi vu du coup Cassandra en vacances avec Simon. Donc, qu'en est-il vraiment? Je pense que je vais pouvoir essayer de vous aiguiller un petit peu avec mes recherches. Mais c'est vrai que selon le compte Wassim TV, donc un blogueur, Cassandra se serait plainte auprès de Giovanni en disant que Simon était trop collant et qu'il ne lui arrivait pas à la cheville. Encore une fois, ce sont des rumeurs, mais si c'est vrai que c'est pas forcément cool. Bref, à côté de ça, Cassandra, elle fait aussi parler d'elle sur les réseaux. D'après ses stories, dans le tournage des 50, enfin sur le tournage des 50, elle se serait peut-être un petit peu laissée aller. C'est vrai que sur les tournages, on propose beaucoup de nourriture, des boissons, etc. Je parle pas de boissons alcoolisées et par conséquent, on peut facilement prendre du poids, notamment parce qu'on sort pas beaucoup aussi, qu'on est vraiment enfermés tous ensemble et par conséquent, Cassandra a avoué avoir pris 4 kilos durant l'aventure. J'ai réagi, ça arrive comme je viens de vous l'expliquer, mais elle a remarqué quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, elle a de la cellulite. Donc dans une story, elle explique qu'elle compte se remettre en forme, faire attention à sa ligne et tout ça pour éviter à cette cellulite soit de rester, soit de prendre plus de place. Je vous laisse regarder et on réagit. Ah oui, sur le tournage, je vous avais dit que j'avais pris du poids, j'ai pris 4 bons kilos. Parce que je mangeais mal en fait, puis les moments creux où on faisait rien, en fait, je me jetais sur la bouffe parce que forcément en tournage on a à disposition énormément de nourriture, enfin tout ce que tu veux il y a. J'ai pris du poids, ça se voit. Je disais ça se voit moins parce qu'en fait j'ai fait une sorte de sèche en rentrant, enfin je me suis restreint dans l'alimentation tout en me faisant plaisir quand même, mais j'ai mieux mangé et j'ai repris le sport là, mais par contre je sais qu'il y en a qui vont me dire mais t'en as pas du tout, mais je vais vous montrer en vidéo. J'ai jamais eu moi de cellulite dans ma vie à ces niveaux là, donc au niveau en fait ici et là. J'ai les jambes, en fait, comme j'ai perdu du muscle, là je suis en train de me remuscler et de me retonifier, mais comme j'ai perdu du muscle, ça a fondu, j'ai en fait la peau qui est toute détendue, mes mollets ils étaient hyper gonflés et tout musclés quand je suis partie sur les 50, là ils sont tout mous, donc c'est pour ça que je me suis remise à fond dans la salle. Comme vous le voyez, elle compte remédier à tout ça. Moi, je vous parle de ça parce que c'est vrai que généralement, quand on parle de ce genre de choses, j'encourage les personnes qui veulent prendre soin d'elles à le faire. Mais je mets aussi toujours de dire que avoir le corps qu'on n'a pas forcément envie de travailler, c'est cool aussi. Par exemple, moi, je fais pas de sport, je me sens très bien dans mon corps. Peut-être qu'une personne avec de la cellulite n'a pas envie de faire de sport et se sent très bien dans son corps et sa cellulite ne la dérange pas. Mais c'est vrai que je mets pas souvent ça en avant. Mais l'important, c'est vraiment d'être en bonne santé et de se sentir bien soit dans son corps, pas de se sentir bien par rapport à l'image qu'on voit des autres sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on m'a déjà fait la remarque, c'est pour ça que je me fais un petit peu un mea culpa, mais je le dis ici, effectivement, sentez-vous bien dans votre corps, c'est le plus important. C'est pas la peine de suivre Cassandra qui par exemple, elle va prôner le fait de prendre soin d'elle, et je mets des guillemets, en se débarrassant de cette cellulite. J'espère que je me suis fait comprendre. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, mais pour en revenir à Simon Castaldi avant de terminer tout ça, il y a d'autres informations qui sont sorties il y a à peine quelques jours.
jours. Attention, encore une fois, nous sommes sur des rumeurs pures et dures, mais je préfère le partager moi sur ma chaîne en vous disant que ça peut ne pas être la vérité plutôt que, comme je l'ai déjà vu sur des comptes Instagram, etc., assurer haut et fort que c'est la vérité. Ça ne l'est pas, nous sommes sur des rumeurs. Quoi qu'il en soit, Skyrest TVR a appuyé les informations de Wassim TV. Selon lui, Simon aurait quitté la maison de Cassandra parce qu'il était très énervé, notamment à cause du fait que Cassandra et Giovanni seraient toujours en contact. Attention, rumeur. Quoi qu'il en soit, si ce qui est dit est vrai, Simon serait parti parce qu'il aurait été énervé et parce que, comme je vous l'ai dit, Cassandra aurait donc dit, ça fait beaucoup de conditionnels, que Simon n'arriverait pas à la cheville de Giovanni. Cassandra devait donc être en relation avec Simon, mais en parallèle, selon les rumeurs, elle continuerait de parler à Giovanni. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais il est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont eu des embrouilles ou peu importe, ils se sont toujours recontactés. Quoi qu'il en soit, Skyrest TVR va plus loin. Il dit que suite à tout ça, Simon aurait apparemment pardonné à Cassandra et les deux se seraient remis ensemble. C'est pour ça que je trouve que ça n'a ni queue ni tête parce qu'on dirait juste que c'était une petite ombre qui a été, pardon pour la paille, créée pour vraiment, je sais pas, faire un petit peu de drama dans leur relation. Mais la finalité est que selon ces informations, encore une fois, ils seraient toujours ensemble. Donc ils seraient ensemble depuis le début. Mais là où ça se corse un petit peu, c'est que selon les rumeurs actuelles, Giovanni, donc l'ex de Cassandra, menacerait Cassandra de divulguer des informations qu'il aurait en sa possession par rapport à la santé mentale de Cassandra. Et c'est quelque chose qui m'a fortement énervé parce qu'on ne joue pas avec la santé mentale des gens, ce n'est pas un moyen de pression, mais encore une fois, on ne sait pas si c'est vrai. Et connaissant le personnage de Giovanni que j'ai pu voir ici et là en story un petit peu, je trouverais ça assez mauvais en fait et mal de faire ce genre de choses et j'arrive pas à me dire qu'il puisse faire ça. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que tout ceci ne sont que des rumeurs et c'est pour ça que moi je me dis peut-être que c'est juste faux et que Cassandra est en couple avec Simon et que lancer ce genre de rumeurs ça fait cliquer. Je ne sais pas. Mais je terminerai par dire que votre santé mentale ne doit absolument pas faire l'objet d'un moyen de pression, donc si jamais c'est le cas un jour, fuyez la personne concernée. Qu'en pensez-vous ? J'ai besoin d'un petit coup d'eau étant donné que je suis en train de fondre sur place. J'adore la canicule. Comme vous le savez, cela fait quelques mois que la DGCCRF, qui est plus communément appelée répression des fraudes, travaille vraiment de manière acharnée auprès des influenceurs. Et c'est pour ça que beaucoup d'influenceurs ont été poursuivis pour pratique illégale et ensuite affichés publiquement. On a vu beaucoup de noms sortir. Dernièrement, on a eu Felicia, Mélanie ORL et Amandine Pélissard. Mélanie ORL a beaucoup réagi par rapport à tout ça et c'est pour ça que je vous en parle ici. En effet, si vous allez sur son compte Instagram, vous allez voir qu'elle a dû épingler ce fameux post de la DGCCRF qui explique un petit peu ce que Mélanie a fait. C'est épinglé sur son profil pendant un mois et en parallèle, elle doit aussi mettre des stories tous les jours qui rappellent un petit peu ses sanctions. On rappelle que depuis que la DGCCRF est sur le dos des influenceurs, il y a pas mal de noms qui sont ressortis. Pour en lister quelques-uns, Ilan, Simon, Capucine, Poupette Kenza et beaucoup d'autres. Comme première punition, chaque personne doit poster ce fameux message sur leurs réseaux sociaux. En parallèle, on a aussi vu d'autres cas comme Poupette Kenza qui a eu une amende et on m'a demandé dans mes commentaires si l'amende n'était pas pour plusieurs pratiques commerciales trompeuses. Il est possible que ça soit le cas étant donné que vous allez voir Mélanie a eu une sanction pour plusieurs choses. Mais en effet, ce vendredi 18 août 2023, Mélanie ORL a été épinglée par la répression des fraudes. Elle a voulu prendre la parole pour s'exprimer. Elle a fait une story qui était très longue de 7 minutes où elle parle de tout ça. Et pour elle, il y a 3 raisons pour lesquelles aujourd'hui, elle a été poursuivie par la DGCCRF. Je vais réagir tout de suite et je vais vous laisser écouter après. Je ne vous ferai pas écouter les 7 minutes, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont tous fait des coquilles étant donné qu'il n'y avait pas de loi, que parfois leurs agents et leurs agences leur disaient pas les choses réellement à faire et par conséquent je pense que oui, beaucoup ont pu faire cette erreur qu'ils ne font plus aujourd'hui, ont pu faire des erreurs qu'ils ne font plus aujourd'hui, mais c'est juste que les sanctions vont quand même tomber parce qu'au début il y a eu tout ça. Donc je trouve ça cool quand même qu'ils expliquent qu'ils ont merdé, que ça soit de leur plein gré, de la faute des agences ou peu importe. Moi je pense que la responsabilité est vraiment à tout un chacun, mais c'est cool qu'ils disent qu'aujourd'hui ils le font plus, notamment pour Mélanie ORL ici, mais qu'ils avouent leurs erreurs parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas, n'est-ce pas Simon ?
Quoi qu'il en soit, je vous explique un petit peu ces 3 raisons, parce qu'elle a dit qu'elle avait 3 raisons. La première, c'était les injections réalisées par une personne qui était non diplômée. Donc aujourd'hui, elle ne le fait plus. Par la suite, elle aurait été poursuivie pour des jeux de paris sportifs, chose qu'elle ne fait plus aujourd'hui. Et enfin, parce qu'elle a omis de mettre le hashtag sponsorisé plusieurs fois. Elle a dit qu'elle cherchait à tromper personne en ne l'écrivant pas, juste que pour elle, c'était vraiment pas obligatoire de le mettre, étant donné que c'est ce qu'on lui aurait dit. Et pour réagir, je reprends ce que j'ai dit juste avant, qui est que je pense que oui, beaucoup vont être épinglés, mais qu'aujourd'hui, il y en a quand même une poignée qui n'agissent plus comme ça. Il y en a encore qui le font, je le vois aussi, mais il n'y a pas que des candidats, il y a aussi des youtubeurs, il y a aussi des influenceurs, j'en vois beaucoup qui ne sont pas encore au courant des lois qui sont passées, ou du moins qui agissent comme s'ils n'étaient pas au courant, mais c'est pour ça que moi je tiens quand même à mettre en avant quand des personnes évoluent et changent. Je vous laisse regarder Mélanie, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais tout vous expliquer depuis le début, ok? Il y a 1 an et demi, mars 2022 exactement, j'ai été convoquée dans les bureaux de la répression des fraudes pour des faits que j'avais commis, mais je ne savais pas encore quels faits, ok? Donc le jour de mon rendez-vous arrive, je vais à la répression des fraudes et on m'explique que je suis convoquée exactement pour 3 faits, ok? Que j'ai commis il y a entre 2 ans et 2 ans et demi, ok? Donc aujourd'hui, je suis sanctionnée pour des faits que j'ai commis il y a entre 2 ans et 2 ans et demi. Donc 3 faits. Le premier fait, c'est vrai que j'avais recommandé une femme qui faisait des injections sur Lyon et j'ai appris par la suite qu'elle n'était pas diplômée, etc. C'est vrai que c'est une question qui revient énormément sur les réseaux sociaux. Où est-ce que tu fais tes injections? Où est-ce que tu fais tes injections? La personne qui me fait mes injections est diplômée. Je ne parle plus du tout d'injection depuis que j'ai été convoquée à la répression des fraudes et qui m'avait averti que c'était pas légal. Ok. Malheureusement, c'est une question que je reçois énormément par jour. Tout ce qui est chirurgie esthétique, tout ce qui est injection, etc. Et malheureusement aujourd'hui, depuis 1 an et demi, je ne peux plus y répondre. Alors honnêtement, ce dont je vais vous parler m'a grandement mis en colère. Je trouve ça tellement triste, dégueulasse et limite apeurant que ça soit encore le cas aujourd'hui. Vous allez très vite comprendre. Je vais vous parler ici de Jessica Herrero et de Fanny Salvat. Dans l'émission C'est la famille qui est diffusée sur W9, elles sont présentes, elles nous partagent un petit peu leur quotidien. Dans les épisodes, on a pu se rendre compte que Jessica a dû changer son alimentation, on en a déjà parlé, et notamment comment leur relation évolue. Ce sont 2 femmes qui sont vraiment très complices, matures, elles sont sur la même longueur d'onde, elles considèrent des projets dans leur vie comme des choses qui vont leur permettre d'avancer ensemble et non pas des embûches sur leur passage ou des problèmes, parfois même quand il y a des déplacements ou des choses dans le genre. Donc elles sont vraiment dans un bon équilibre. Et à côté de ça, j'ai remarqué aussi qu'à travers la télé, elles ne montrent pas vraiment tout, c'est-à-dire qu'elles gardent beaucoup de leur vie privée, on voit vraiment des séquences, c'est-à-dire que des choses qu'elles veulent faire, mais elles gardent quand même vraiment beaucoup d'intimité. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. On apprend aussi que Jessica a bel et bien eu ce fameux projet à Los Angeles de court-métrage. Je vous en avais parlé, c'était un de mes premiers posts de Rudy Coppel Actualité. Jessica l'avait aimé d'ailleurs, merci, cœur sur toi. Et du coup, on a pu voir cette progression, quelque chose qui était vraiment beau à voir. Bref, la chaîne W9 a posté des photos qui mettent en scène Fanny et Jessica lors de la surprise que Fanny a réservée à Jessica pour leurs 3 ans de relation. C'était un magnifique anniversaire, c'était vraiment splendide, j'ai adoré, c'était très beau, si jamais vous voulez un petit peu mon jugement par rapport à ça. Et du coup, W9 a posté des photos d'elle très proches. Fanny a repartagé ses photos dans sa story en disant qu'elle était vraiment reconnaissante envers la production d'avoir filmé ça, etc. Elle a dit que c'était important de montrer leur histoire d'amour à toute leur communauté tout en dévoilant un message positif sur l'amour pur, et donc qui n'a pas de genre, qui n'a pas les frontières qu'on peut avoir dans la société. Et en vrai, quelque chose que j'ai vu, c'est exactement ce que je me disais aussi en regardant les épisodes, c'est qu'elles ne nous montrent pas forcément tout, mais qu'en fait, elles nous montrent vraiment ce qu'elles veulent montrer. Par exemple, je pense que s'il y avait des enfants dans le tableau, on ne verrait pas autant qu'on peut voir dans la famille Tanti ou la famille Garcia. Bref, c'était un truc que j'ai noté. C'est vrai que je me disais aussi autre chose, c'est qu'on a enfin un couple du même genre, un couple qui n'est pas cliché, un couple qui est montré, qui est beau, et je me disais waouh, mais finalement on avance, et je suis vite redescendu. Parce qu'en effet, la publication de W9, elle a eu énormément de commentaires haineux et de commentaires homophobes. Fanny a choisi d'en afficher quelques-uns dans sa story, elle n'a pas masqué les noms. Selon elle, les personnes qui ont écrit ces commentaires assument publiquement leurs propos, et je réagis par rapport à ça. On me le dit aussi souvent, notamment
notamment sous mes shorts. Donc c'est des gens qui me suivent pas forcément parce que les shorts sont vraiment partagés à tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes sur ma chaîne YouTube quand je mets des shorts qui me disent ouais mais comment est-ce que tu peux faire pour montrer les noms des mauvais commentaires, etc. C'est pas forcément gentil. Pourquoi tu fais ça, les gars? Et je parle pas à vous, du coup je parle si jamais il y a des personnes qui se reconnaissent parce qu'ils m'ont envoyé ce genre de commentaires. Ce sont ces personnes-là qui sont méchantes et horribles de premier lieu et leur commentaire est public. Je vais pas prendre un tweet privé, un message privé ou un truc du genre. Je vais prendre un commentaire public sous une publication publique, un commentaire qui a reçu beaucoup de j'aime, des réponses, il y a des débats en dessous, juste qui est méchant de base. Et non, je ne cacherai pas son pseudo non plus. C'est pour ça que je comprends Fanny et honnêtement, elle a bien fait de le faire. Tu veux réagir publiquement en étant insultant et respectueux. Si jamais on parle de ton commentaire, on montre que c'est public. Et je parle en connaissance de cause parce que ça m'est déjà arrivé. Quoi qu'il en soit, Fanny, elle dit qu'elle est fière d'être la personne qu'elle est, d'être une femme qui est aimée par une femme qui aime une femme et qu'elle s'assume ouvertement et que elle trouve ça beau et c'est la vie et je trouve ça tellement dégueulasse qu'il y a des gens, vous allez voir les messages, qui pensent encore comme ça aujourd'hui. Et même si tu n'acceptes pas, juste respecte. Quoi qu'il en soit, pour Fanny, le combat pour l'acceptation doit continuer parce qu'on est encore trop loin de vraiment gros progrès. Et pour vous citer les commentaires qu'on a pu voir, ça vomit, un gâchis, n'importe quoi. Le pire, c'est celui-ci. Vous acceptez les lesbiennes et les gays et vous trouvez anormal les pédophiles et les zoophiles, la schizophrénie totale. Il y a quoi qui va dans ce message, étant donné qu'on compare du coup les personnes homosexuelles à des pédophiles et des zoophiles. Je trouve ça assez grave et je vais pas le cacher. Et surtout, on dit que du coup, on est dans une schizophrénie totale, schizophrénie qui est une maladie mentale. Et c'est ça que je dis que Fanny fait bien de montrer les noms parce que au bout d'un moment, juste ces gens n'ont juste rien à dire et si jamais on n'accepte pas une relation, on ferme sa bouche, on passe son chemin. Je termine quand même sur un message un petit peu plus positif. Je fais de la prévention. Si jamais vous êtes LGBT ou peu importe et que vous aimez quelqu'un du même genre que vous, c'est pas grave, juste aimez cette personne, tentez, expérimentez la vie. Ça se trouve, vous êtes juste bisexuel ou j'en sais rien, mais on peut pas genre continuer à faire face à ce genre de message. Donc j'envoie un message de tolérance à toute la communauté LGBT et quoi qu'il en soit, merci Fanny et Jess de vous battre à ce point. Je vais parler de la story que j'ai faite hier parce qu'il y a eu énormément d'interactions concernant celle-ci. En fait, j'ai fait cette story non pas pour montrer, pour prouver qu'il y a toujours de l'homophobie, mais en fait pour dire on est en 2023, il y a des personnes qui sont toujours pas ouvertes d'esprit et en fait c'est dommage. Et il y en a plein qui disent oui c'est bon, la gay pride, etc. Vous montrez tout ça. Non, en fait c'est pour ce genre de choses là qu'on le fait. C'est pour montrer qu'on est fiers et qu'il y a personne qui nous dira quoi faire, comment faire. Moi ça fait 6 ans que j'ai fait mon coming out, ça fait plus de 6 ans que j'ai fait mon coming out et malheureusement, en fait, c'est une des premières fois où j'ai été choquée des messages comme ça, de haine et tout. Donc voilà, je voulais vous le partager. Et honnêtement, les messages de haine, c'est seulement même pas 3% contre tous les messages d'amour que j'ai reçus après. Donc merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Je vous aime tellement. Et j'ai reçu malheureusement des messages aussi, et c'était pas du tout le fait escompté que je voulais faire. Des personnes qui m'ont dit voilà pourquoi j'ai peur de faire mon coming out. Mais en fait, faut pas avoir peur en fait. Après, je veux pas pousser non plus aux gens à faire son coming out. Soyez qui vous êtes, faites ce que vous voulez quand vous le ressentez et tout ça. Mais ces personnes-là, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Parce que moi, ces personnes-là, ils me voient dans la rue, ils me demanderaient une photo. Donc ça, je le sais, je le sais d'avance. Et surtout, n'ayez pas peur. Soyez fiers de qui vous êtes. Voilà, c'est juste ça. Après, des cons, il y en a partout. Demain, vous allez être stripteaseuse, c'est un métier. Hein. Eh bien, il y en a qui vont vous critiquer. Demain, vous allez mettre un pantalon qui est dans votre style. Eh bien, il y en a qui vont vous critiquer. En fait, il y a toujours de quoi critiquer. Alors comme je vous l'ai dit, c'est assez ironique je trouve parce que j'ai commencé mon MTT de hier par une story de Maeva Ganam en train de manger de la pâte à gâteau crue, story qui vous a autant dégoûté que moi parce que je vous ai dit que en fait elle n'avait pas du tout fait parler. Et bien croyez-moi, mais juste après mon tournage, elle a fait polémique sur polémique sur polémique jusqu'à hier. Donc on a beaucoup de choses à dire et il est vrai qu'on est limite sur un gros dossier de Maeva Ganam. Je vous parle de Maeva Ganam parce que elle qui dit s'être assagie a fait des siennes, tout le monde en a parlé et ça va être assez chaud. Si je vous dis télé-réalité, chirurgie, on pense à qui? Roulement de tambour, Maeva Ganam. Beaucoup le savent et d'après ce que j'ai vu, beaucoup de gens le pensent aussi. Comme vous le savez, elle a énormément changé depuis 2018 qui était donc sa première télé. Elle assume tout ce qu'elle a fait, implant mammaire, facettes dentaires, rhinoplastie, nombreuses injections pour faire gonfler ses lèvres mais aussi ses fesses. Enfin, on a vraiment eu pas mal de choses. On a aussi eu plusieurs liposuctions pour lui donner cette taille de guêpe que les candidates de télé recherchent. Mais voilà, depuis quelques jours, elle est inquiète parce que sur
ses fesses, il y a un problème. Elle dit « Mais bébé, regardez, j'ai une boule juste ici. Je dois me la faire enlever. J'ai l'impression que plus les jours passent, plus elle monte. Regardez la taille de la boule. Il doit me faire des injections pour la retirer. Elle monte, elle monte, elle monte. » Je vous laisse regarder. Bébé, regardez, j'ai une boule juste ici. Je dois me la faire enlever. Et j'ai l'impression que plus les jours y passent, plus elle monte. Regardez comment elle est. Non mais regardez la taille de la boule. En fait, c'est tout ça. Et en fait, il doit me faire des injections pour la retirer. Et en fait, elle monte, elle monte, elle monte. Honnêtement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un petit peu tilter, ça m'a fait penser à Luna ou encore à Émilie Amar. Et visiblement, je ne suis pas le seul, il y a des gens qui s'inquiètent, mais il y a des gens surtout qui sont virulents et qui disent que c'est le karma. Je ne vais pas relayer ça dans le sens où je ne l'accepte pas et c'est pas ce que moi je pense, mais il y a beaucoup de gens et vous allez voir que tout le monde réuni pense que c'est le karma. En découvrant les images, les internautes ont réagi, ils disent « à faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment, voilà ce qui arrive ». Pas elle qui disait « j'ai le meilleur des chirurgiens, pauvre jeunesse massacrée à même pas 30 ans ». Quelle horreur, ça fait comme son ex-copine qui avait fait les injections avec le même médecin, vu son parcours médical chaotique, elle risque d'en chier. Ah bah ça ma coquette, ça t'apprendra à faire n'importe quoi. Lol, mais c'est pas moi qui vais te plaindre, l'addition commence à tomber. Comme je vous le dis, ce sont des mots que je trouve super durs, mais ils vont tous dans le même sens, donc est-ce que c'est vraiment la pensée générale? Quoi qu'il en soit, Maëva, lorsqu'on lui demande si elle aimerait bien redevenir naturelle, si elle regrette ses chirurgies ou peu importe, elle est sûre d'elle, pas du tout, mais peut-être qu'avec cette nouvelle problématique, elle va changer d'avis, je ne sais pas. Je refais de la prévention, si jamais vous voulez faire de la médecine esthétique, de la chirurgie esthétique, renseignez-vous bien, voyez plusieurs médecins, soyez sûr de ce que vous voulez faire et vraiment attendez, laissez mûrir l'idée, etc. Ne vous lancez pas comme ça à la va-vite, encore moins avec quelqu'un qui n'est pas diplômé. Personnellement, je ne le bannis pas, mais je ne le recommande pas non plus. Mais ce n'est pas tout, parce que son comportement aussi a été critiqué. En fait, sur Snapchat, elle explique qu'elle a eu une dispute avec sa cousine avec qui elle avait déjà eu une dispute il n'y a pas très longtemps. Elle dit « je me dispute tout le temps avec elle ». Et vous allez voir que son comportement a été énormément critiqué. En effet, elle explique qu'elle n'arrive pas à appeler sa cousine pour une histoire de trousse qu'elle devait lui rendre mais qu'elle ne lui a pas rendue. Bref, finalement, sa cousine et son petit ami se rendent chez Maëva pour le lui rendre. Et lorsqu'ils arrivent, Maëva dit à son petit ami qu'il devrait la quitter parce que sa cousine est insupportable. Et que ce soit sur le ton de l'humour ou non, ça n'est pas passé. Elle rajoute « je suis trop énervée, je vais la tordre en 10 ». Et c'est vrai que les conflits entre les deux, ils sont pas nouveaux, on en a déjà discuté, mais cette fois-ci, les internautes n'ont pas du tout apprécié le comportement de Maëva, elle qui dit avoir changé et s'être assagie. Je vous laisse regarder et vous me direz ce que vous en pensez. Mais bébé, là je vous explique, je suis trop énervée. Vous avez vu Salma, je vais la prendre, je vais la tordre en 10. Vous avez vu? Écoutez bien, depuis ce matin, j'attends ma trousse. J'attends ma trousse. Elle me l'a toujours pas ramenée. Et vous savez, elle fait quoi? Elle me répond pas au téléphone. Et il y a son mec qui va me la ramener. Mais regardez, je suis douchée, je suis prête. J'ai mon rendez-vous, je dois juste me poudrer. Et j'ai besoin de ma trousse. Et elle me l'a toujours pas ramenée alors que je lui ai prêté ma trousse. Et vous savez, elle me fait quoi? Elle me fait quoi? Je jure, je vais péter les plombs. Elle m'appelle pour me dire laisse-moi du saucisson parce qu'elle a vu dans ma story que j'ai récupéré du saucisson. Et là, quand je l'appelle pour ma trousse, elle clique sur raccrocher. Ça me met le démon. Depuis ce matin, j'attends ma trousse. Elle savait que j'avais rendez-vous à 18 h. Et hier, quand je l'ai laissé, elle m'a dit t'inquiète, demain matin, je te la ramène. Il est 17 h 30. Et ce qui me met le démon, et c'est pour ça que je me dispute tout le temps avec elle, c'est que quand elle voit que je suis en crise, c'est normal que je suis en crise, j'ai envie de partir. Elle me fait quoi? Elle me raccroche au nez et quand je l'appelle, elle appuie sur raccrocher. Et elle dit quoi? Elle dit à son mec de pas me répondre au téléphone parce qu'elle sait que je suis en crise. Je vais la tuer. Elle vient à peine de me la ramener. Je vais la tuer. En plus, elle doit venir avec nous. J'ai même plus envie de voir sa gueule. Je me dispute, je vous jure, tous les jours avec elle. Tous les jours. J'en peux plus. Là, quitte-la. Salma, quitte-la. Que je peux plus me la voir. Elle est en train de manger le saucisson. Enfin, le dernier truc qui la concerne, je pense que vous l'avez vu passer. Sachez que j'ai vu ça dès lors dans la publication AliExpress. J'avais même rigolé de leur humour, mais je m'étais jamais dit que ça allait faire une polémique aussi grosse.
Pour vous expliquer, Maeva Genam dévoile une robe sur mesure qui a été faite pour elle à un mariage à venir et vous allez voir que ça a fait parler. Déjà, premièrement, elle fait comprendre que c'est un mariage pour lequel elle est invitée dans les prochains jours. Beaucoup de personnes spéculent et se demandent si c'est pas le mariage de Magali Berda, sachant que moi je l'ai vu prendre un avion avec Laura aussi, donc peut-être que son mariage est en train d'arriver plus vite que prévu. Et en soi, je dis plus vite que prévu, mais je crois qu'on n'avait même pas de date officielle. Seulement voilà, quand Maeva a montré cette robe, le compte AliExpress a décidé de tweeter et a dit « Merci Maeva Genam de compter parmi nos fidèles clientes ». Personnellement, moi j'ai trouvé ça super drôle et c'est extrêmement fort, fallait oser. Et pour vous expliquer, en fait, elle a présenté pour ce mariage une robe qui a été faite sur mesure pour elle, spécialement pour l'événement. Et quelques heures plus tard, donc on a AliExpress qui montre ce tweet avec une robe qui lui ressemble beaucoup, avec un prix différent, 88,92 €, qui proviendrait directement de AliExpress. Et vous vous en doutez, s'il y a quelqu'un qui a réagi à tout ça, surtout sur X, enfin Twitter, c'est Booba. Il a dit « Ils reprennent du service vu qu'il n'y a aucune réelle sanction, juste des injonctions de merde ». Étant donné que Maeva faisait un petit peu la promo de la boutique du coup. Maeva Genam, elle semble pas comprendre ce qui se passe et elle réagit. Elle dit « Je ne comprends vraiment pas, j'ai jamais commandé cette robe chez eux, ni celui qui l'a faite sur mesure. Et comment je peux être une cliente fidèle vu que je n'ai jamais passé commande chez eux. Encore du bad buzz sur mon dos, même AliExpress s'y met. » Donc Maeva, elle dit qu'elle n'est pas forcément au courant de tout ça, que pour elle, elle a vraiment eu une robe sur mesure et qu'on fait juste, on casse du sucre sur son dos et qu'on crée un bad buzz. Elle a donc demandé à son couturier de lui apporter des preuves que je vous mets à l'écran, de ces confections qui ont été faites au Kosovo. Elle a montré des messages entre les deux et elle a surtout réagi en story. Je vous laisse regarder. J'ai l'impression sur les réseaux, quoi que je dise, quoi que je fasse, ça me retombe toujours dessus. Après, il y a toujours une polémique. Alors que là, je vous jure, je vous ai montré la preuve. Je vous mens pas. J'ai aucun but à vous mentir. La robe, c'est pas la première fois qu'Hakim me fait des robes sur mesure. Et la robe, j'ai tout choisi, la couleur, la matière. À chaque fois, il m'envoie des photos et il s'inspire de robes. Et puis après, il me les reproduit sur mesure à ma taille. Et là, j'ai vraiment choisi la couleur, la matière, vraiment tout. Je vous mens pas. De toute façon, je vous ai mis toutes les preuves. Et là, j'attends juste qu'il m'envoie la facture du Kosovo. Quoi qu'il en soit, Maeva Genam va plus loin et elle explique qu'elle compte porter plainte contre AliExpress et elle a aussi insulté Booba pour sa réponse. Elle dit que la robe n'a pas été achetée sur AliExpress, que tout ceci n'est que mensonge, qu'elle ne ment pas, qu'elle a douté de son couturier elle-même, mais que finalement c'est devenu son ami et qu'elle le croit. De toute façon, il y a eu les messages et tout ça. Donc elle dit qu'elle attaque AliExpress, qu'elle a compris que c'était un gros site de contrefaçon et qu'il voulait faire du buzz sur son dos. Ils disent que c'est une cliente fidèle alors que selon elle, ça ne l'est pas et que surtout en fait ça lui pose problème parce que ça aurait pu vraiment la mettre dans l'embarras avec la DGCCRF. Maeva, elle dit qu'elle a toutes les preuves et qu'elle compte bien faire en sorte que sa parole soit entendue. Elle critique aussi Booba, elle dit « T'es pas prêt toi aussi, harceleur, t'es plus un rappeur, t'es un blogueur, fils de pute, tu vas voir, sale vieux ». Et c'est pour ça, les gens disent que du coup, elle n'a pas du tout changé parce que là, derrière ce message sur Snapchat, c'est vraiment Maeva qu'on reconnaît. C'est Maeva avec ses insultes, c'est Maeva d'avant, Maeva des Marseillais. Et par conséquent, les internautes, ils sont déçus et ils disent surtout, bah oui, elle ne changera jamais. Booba, lui a juste dit « tu parles mal », ce qui va donc permettre d'appuyer la pensée des internautes qui trouvent que Maeva parle mal. Moi, je réagis et je vais vous donner ça avec un petit peu plus de recul. On a déjà vu pas mal de revendeurs comme AliExpress et d'autres sites copier des créations qui existent. Donc peut-être qu'ils ont copié la robe, je ne sais pas. Ce que je trouverais assez bizarre, c'est que la robe est faite sur mesure, donc elle aurait été copiée à qui? Est-ce que le couturier de Maeva l'a également copiée? Je ne sais pas. Mais c'est aussi possible qu'elle vienne de là-bas parce que mine de rien, on va pas croire Maeva sur tout ce qu'elle dit, on ne sait pas, on n'a pas de preuves, même si elle a montré des messages, je ne sais pas, c'est assez compliqué, mais c'est vrai que ces messages pour moi semblent assez vrais, on voit même le gars avec les robes et tout ça, donc je sais pas trop quoi en penser, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça faisait quand même un très gros morceau sur Maeva Genam qui aurait dû être mis dans MTT hier, mais malheureusement, je tourne le vendredi. Je vous ai mis toutes les preuves. La robe, elle n'a pas été achetée sur AliExpress. AliExpress, c'est des menteurs. AliExpress, ils ont fait ce tweet pour avoir du buzz. Et la robe, elle a été faite au Kosovo. Voilà, vous avez les preuves de virement, la date de preuve de virement, la facture. Je vous ai mis ma conversation avec Hakim. Vous avez toutes les preuves. Et franchement, j'en peux plus parce qu'à chaque fois, il y a des polémiques autour de moi alors que j'ai
rien fait et je vous ai pas menti. La robe elle était faite avec mes mensurations et quand il est venu, je l'ai essayée parce qu'elle a été faite à distance et c'est moi qui ai voulu la faire encore plus resserrée. Je vous jure, j'ai douté d'Hatim, j'ai douté de lui. C'est-à-dire je lui ai dit envoie-moi toutes les preuves alors que Hatim c'est devenu mon ami. Hatim, ça fait combien de temps que je collabore avec lui? Ça fait plus de 4 ans. C'est lui qui m'avait fait ma robe de lancement sur mesure aussi pour ma soirée quand j'avais lancé ma Eva Glenam Beauty. Ça fait très longtemps que je le connais, on est devenus amis et même lui c'est pas un menteur. Voilà tout le monde pour votre premier STT, celui qui revient sur les choses qui font suite à hier. J'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser, vous plaire et vous apprendre les choses que vous n'avez pas vues au fil des jours sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément pour tout le soutien et tous les messages d'amour que vous m'avez envoyés hier, mais également suite à la rediffusion du live de Olympe. Depuis ce jour-là, je reçois énormément d'amour et je vous remercie du fond du cœur pour ça parce que ça m'a reboosté en fait, ça me donne une énergie de dingue, plus la mise au point et la découverte de la semaine que je me suis attribuée hier pour mon émission. Tout ça fait que vous m'avez vraiment beaucoup remotivé, envoyé énormément d'amour et je pense que je suis plus que jamais prêt pour conquérir le monde dès cette prochaine rentrée. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, ça m'aide beaucoup à atteindre mon objectif de 50 000 abonnés. On y est presque. Je sais que ça monte moins vite qu'avant, mais c'est aussi mon choix. Je fais beaucoup moins de putaclic dans mes titres, etc. Et ça me permet d'avoir vraiment des gens avec qui je vais discuter plutôt que d'avoir juste une quantité de chiffres. Mais si jamais tu me regardes et que tu veux me soutenir, un abonnement, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi liker la vidéo, il y a toujours peu de personnes qui le font et je trouve ça dommage. Commentez en me disant ce que vous avez pensé et ce que vous pensez de mon look que vous pouvez retrouver sur Instagram. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous aime d'amour, je dois filer monter cette vidéo pour que vous la voyez ce soir à 18 h et je vous retrouve mercredi pour Spill the Tea, vendredi pour Pop the Tea et dimanche pour Mix the Tea. Bye guys, merci pour votre fidélité, c'est que du love!